exécutif, chers collègues, quelques mots tout simplement pour dire que c'est le premier budget de notre collectivité unique, cela a déjà été dit, mais le troisième de la majorité, budget primitif, de la majorité territoriale. Il aurait été souhaitable, et je m'appuie sur les propos de notre collègue François Orlande, même si cela n'était que provisoire, d'avoir des CA, le CA 2017, puisque cela aurait été possible, même s'il n'était pas définitif, ce qui nous aurait permis d'appréhender les choses de manière plus précise. Mais j'accorde, et je veux bien accorder, le travail, en saluant aussi le travail des agents, puisque c'est un budget primitif transitoire. Il y a eu celui de 2015, nous avons celui de 2018. J'espère que celui de 2019, nous n'entendrons pas la même chose. De 2016, pardon. Donc, je suis un peu surpris du résumé, certes véritablement résumé, du rapporteur de la Commission des finances, puisqu'après 4 heures de commission, le résumé en 2 minutes, je suis un peu surprise, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, et ça me paraît un peu léger. Mais nous l'acceptons encore une fois. Donc, moi, je reviendrai tout simplement sur 2 points. Le premier, au niveau de l'empreinte de notre collectivité unique qui dépasse les 800 millions d'euros. Cela a été dit, les 500 millions d'euros étaient la limite, Chambre régionale des comptes. Il aurait été souhaitable aujourd'hui de savoir quel montant la collectivité unique, au vu de nos recettes, nous ne devrions pas dépasser. Nous ne le savons pas, ça aurait été un indicateur. Ceci étant le premier point. Une volonté de maintenir un investissement moyen de 300 millions d'euros par an. Je tiens à rappeler que tout simplement la collectivité territoriale de Corse en 2009 investissait 272 millions d'euros. Donc pratiquement 10 ans plus tard, nous sommes au même niveau. Les choses ne sont pas forcément améliorées. Et même si dans le cadre financier, page 12 du document qui est annoncé 2018-2022, les ratios pour notre collectivité restent acceptables, même un peu en haut de la fourchette. Néanmoins, nous subissons quand même une dégradation au fil des 4 années à venir de l'épargne brute et de la capacité de désendettement. Pour ne pas le citer, nous passons me semble-t-il, d'entre 2018 et 2022, à une épargne passant de brute de 160 millions d'euros à 147 millions d'euros entre 2017 et 2018, et une capacité de désendettement de 5,1 années en 2017 à 6,6 années en 2018. Quant à l'emprunt prévu de 116 millions d'euros, pourquoi, encore une fois, et cela avait déjà été le cas en 2016, année de transition, première année de transition, prévoir un emprunt aussi important? Ne serait-il pas plus judicieux, ne serait-il pas plus intéressant d'essayer d'inscrire l'emprunt nécessaire? Question. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Concernant les recettes, comme l'a dit François Orlande, sur les recettes fiscales actuelles, il est vrai que les 2 départements apportent la plus grande part. Mais c'est aussi les recettes, le produit de ces recettes futures sont assises sur les recettes fiscales du département et non de la collectivité. Donc on peut dire qu'en termes de recettes, la collectivité unique peut se réjouir des recettes des départements. Le dernier point, je voudrais revenir là-dessus, c'est la question que j'avais demandée, et le résumé était bien trop court, sur une expertise juridique, sur l'inscription d'allègement d'emprunt, et je n'en sais pas plus, l'allègement d'emprunt des collectivités qui avaient bénéficié en fonctionnement et en investissement. Je ne rentrerai pas dans les détails des différentes communes et des différents montants au cours de la dernière année 2017 du Conseil départemental, notamment de la Corse du Sud. Ça, voilà encore une autre question.
Je regrette que le président de l'Office d'environnement, et nous savons bien les raisons et je le salue, mais nous nous étions entretenus avec lui. Nous avions demandé, il aurait été souhaitable, dans le cadre de la politique des déchets que vous avez évoquée, donc il faut trier beaucoup plus. Mais les collectivités aujourd'hui, les EPCI, les intercommunalités, aujourd'hui en termes de moyens financiers, n'y arrivent plus. Et déployer le tri, de plus en plus sur nos territoires, la collecte en porte-à-porte coûte très cher aux collectivités. Je ne cesse de le répéter et j'avais sollicité, je pense que nous étions plus ou moins tombés d'accord à ce sujet, d'avoir une ligne financière qui soit inscrite pour aider ce qui rentrait dans le cadre de la politique que nous partageons tous, peut-être pas forcément la politique globale des déchets, mais au moins celle-ci, sur le tri, et cela, aujourd'hui, n'apparaît pas. Donc, sur toutes ces questions, je vous demanderai, Monsieur le Président, de nous apporter des réponses. Mais sur la ligne globale que vous êtes fixée, d'autres surprises pourraient survenir. Notamment, je vois que nous ne sommes pas provisionnés les 84 millions d'euros dans le cadre du contentieux avec la compagnie de la navigation. Et je me pose la question si cela n'est pas obligatoire. Ça, c'est le premier point. Je reviendrai sur la non-contractualisation que vous souhaitez. Donc, on risquerait de s'exposer donc à une augmentation des charges de fonctionnement allant au-delà d'1,5%, voire 2%, après négociation. Est-elle estimée, cette augmentation, et combien engendrerait de surprises en plus au prochain CA, c'est-à-dire non pas celui de 2017, mais celui de 2018, ou pour le vote du prochain BP 2019. Je vous remercie de votre attention.